dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il est réuni le conseil des ministres au palais des dignitaires pour rappeler les orientations à ceux qui ne savaient pas qu'il entend donner aux membres du gouvernement mis en place. Et il a mis chacun de nous en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Ok. Mais que faisons-nous? Ben, bonne question. J'ai été jeudi au sud-ouest, en Moutémine, pour la sortie des nouveaux contingents de policiers. Entre Yaoundé et Moutémine, tu as souffert. Ça a été un calvaire. Voilà. Donc, tu as vu. Un calvaire pour circuler. Tu as touché du doigt. C'est ça. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Voilà. Pourquoi? Le président a donné des orientations à des institutions. Ah bon, hein? Il y a des membres du gouvernement en place. Comme qui? Que faisons-nous pour le développement Faut citer. de notre pays? Faut citer le nom. Faut citer le nom. C'est pas possible, mesdames, messieurs. Ça, c'est extraordinaire, un véritable exemple, hein, un modèle de solidarité gouvernementale. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette vidéo. Martin Bargagele est très fâché, très en colère contre l'état des routes, oui, qui relie Yaoundé à Mouténguéné. Il dit avoir souffert le martyre, le calvaire. Ce fut un véritable calvaire jeudi soir quand il se rendait à Mouténguéné pour la sortie d'une promotion de policiers du côté de l'école de police de Mouténguéné. La cérémonie devait avoir lieu, donc a eu lieu vendredi, mais avant, l'état des routes, franchement, a fait souffrir le papy Martin Bargagele. Je rappelle qu'il est le délégué général à la sûreté nationale. C'est lui, le monsieur, qui établit vos cartes nationales d'identité. Mesdames, messieurs, l'état des routes, l'ignorance, entre guillemets, des hauts responsables de cet état, de ce pays, de la situation, de calvaire que vivent les populations au quotidien dans certaines villes, sur certaines routes, la problématique des conseils ministériels pour justement rappeler les orientations et rappeler les feuilles de route et surtout, on va dire, faire le bilan des activités, des actions prescrites aux uns et aux autres se pose également avec une certaine acuité. Et puis, on va également essayer de s'interroger sur ce qui prime finalement pour ces hauts responsables, c'est l'intérêt personnel ou l'intérêt général finalement. Parce qu'il a fallu quand même que ce soit Martin Bargagele qui en souffre pour dénoncer. Quand c'est nous qui en souffrons, quand c'est nous qui en parlons, quand c'est nous qui dénonçons, ça passe pratiquement inaperçu. On en parle dans un instant, mesdames, messieurs. L'état de nos routes au Cameroun et l'indifférence des gouvernants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on en parle dans cette vidéo, et surtout la réaction de Martin Bargagele qui tire à boulet rouge, même si ce n'est pas de façon directe, c'est de façon voilée, sur le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, justement pour l'état des routes, et notamment l'état de la route qui mène de Yaoundé à Mouténguéné. Bien évidemment, il a vécu un calvaire, ça on en a parlé. Pour essayer de commenter cette actualité, cette vidéo qui fait un gros buzz sur la toile depuis vendredi soir, depuis samedi, voilà. On va essayer un tout petit peu de se référer à cette publication de nos confrères de Equinox Télévision et Radio qui reviennent sur cette situation. On va essayer de comprendre davantage pour ceux qui nous regardent depuis l'étranger, depuis la France, depuis la Côte d'Ivoire, depuis pas mal de pays d'Afrique et aussi d'Europe, sans oublier l'Amérique. Vous êtes nombreux à réagir sous nos publications. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne YouTube et aussi la page Facebook Yannick Okape officiel. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de vous replonger, de vous resituer dans le contexte parce que c'est important pour vous permettre de comprendre.
Equinox Télévision et Radio, voilà. Indignation, victime pour la première fois du mauvais état des routes. Yaoundé Douala Moutenguene, Martin Bargagele, le patron de la police, interpelle le gouvernement. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Point d'interrogation. Alors, Equinox qui nous situe sur cette vidéo, le vendredi 26 octobre 2024, Martin Bargagele, délégué général à la Sûreté nationale, s'est rendu par route au centre d'instruction et d'application de la police à Moutenguene, dans la région du Sud-Ouest, pour présider la remise de diplômes et épaulettes aux nouveaux lauréats. Ce voyage en voiture lui a permis de constater les conditions difficiles de la route nationale numéro 3, Yaoundé-Idenao, secoué par ce qu'il a vécu. Martin Bargagele n'a pas hésité à exprimer son indignation avec vigueur dès sa prochaine sortie publique le samedi 26 octobre à la maison de parti RDPC de Mbalmayo lors de l'Assemblée générale de l'Association pour le développement économique, social et culturel d'Union Resso, son département d'origine. Martin Bargagele a déclaré pendant son discours, je le cite, vous avez déjà une idée de ce qu'il a dit avec la vidéo, mais pour se faire plaisir, pour votre plus grand plaisir, je reviens sur ce qu'il a dit. Voilà, c'est intéressant. Alors je le cite, j'ai été au sud-ouest, à Moutenguene. Entre Yaoundé et Moutenguene, c'était un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourtant, le président de la République a donné des orientations, il a donné des instructions, il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Point d'interrogation. Alors là, maintenant, nos confrères d'Equinox Télévision qui poursuivent avec leur récit. La situation de la route dénoncée par Martin Bargagele est pourtant moins dramatique que celle de plusieurs autres axes routiers nationaux. Ça, c'est le cas de le dire. Et c'est absolument vrai. Alors, je vais revenir dessus dans un instant. Vous allez voir. Les routes reliant Douala Bafoussam ou Ngaoundéré à Marois sont jonchées de cratères et sont presque impraticables. Ben oui, c'est le cas. Sur la route nationale numéro 5, le tronçon de la Konsamba, qui pouvait être parcouru en 2 heures, nécessite désormais environ 4 heures. Quant à la route Ngaoundéré-Garoua, il faut désormais environ 10 heures pour couvrir une distance qui nécessitait auparavant seulement 4 heures. Ces routes en état de délabrement qui mettent en danger la sécurité des usagers sont dénoncés depuis longtemps par les opérateurs économiques, lesquels subissent d'énormes pertes dues à ces conditions difficiles. C'est donc sous la plume de Nana Paul Sabin qui nous fait ces éclairages-là. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, vous comprenez de quoi il s'agit désormais. Vous êtes mieux situés sur cette problématique-là, l'état des routes au Cameroun. Parce que partons justement de l'état des routes dénoncé, de la situation dénoncée par le DGSN concernant la route Yaoundé-Moutenguene, on peut généraliser, globaliser. Il y a beaucoup de routes qui soumettent les conducteurs, les automobilistes, les usagers, les voyageurs à des véritables calvaires, encore plus graves que ce que le DGSN a subi. Oui. Et là, je me pose la question, justement, celle de savoir, est-ce que c'est seulement quand ça concerne certains types de personnes ou certaines personnes que c'est grave, que c'est à dénoncer, que ça suscite autant d'intérêt, que l'État doit s'y pencher? Parce que justement, comme le dit le récit de Nana Paul Sabin, notre confrère et grand frère d'Equinox Télévision, l'état de plusieurs routes est dénoncé depuis pas mal d'années. C'est pas aujourd'hui qu'on parle des routes au Cameroun. Je vous dis, de la Bafoussam, je ne sais pas si vous êtes de l'ouest du Cameroun ou si vous êtes quand même, vous empruntez cette route régulièrement. Je suis de l'ouest du Cameroun, moi personnellement. Mais j'ai du mal à me déplacer. C'est-à-dire, franchement, quand on dit souvent, oui, il y a deuil, il y a ceci, il y a cela, moi je préfère parfois dire, bon, écoutez, moi, si je peux contribuer, moi je reste tranquille. Le déplacement, c'est une véritable, c'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix. C'est difficile. À bord des gros porteurs, à bord des petites voitures, tout ça, tout ça, tout ça.
Même quand vous prenez les VIP de certaines agences de voyage là, quand vous regardez les routes sur lesquelles vous circulez, c'est un problème. C'est un gros problème. Des nids de poules, que dis-je, des nids d'éléphants. Quelqu'un a parlé des cratères. Ben oui, les cratères, c'est des gros trous, c'est des gros creux qui jonchent les routes. Beaucoup d'accidents sont souvent causés par ce type de choses parce que vous avez des véhicules qui, en voulant éviter des trous, des creux, des cratères, des nids de poules et des nids d'éléphants, se retrouvent sur l'autre côté de la route. C'est-à-dire que parfois les accidents arrivent parce que tu essaies d'esquiver, d'esquiver un trou qui est en face de toi et tu te retrouves nez à nez avec un gremier ou avec un gros camion qui vient en face. Donc voilà. Donc il a fallu que Martin Bangangele en soit victime pour que ce soit dénoncé. Pour que ce soit dénoncé. Quand c'est les autres, ça ne concerne personne. Quand c'est le bas peuple, comme dirait Aristide Mono, les en bas d'en bas, quand c'est les en bas d'en bas, ça ne concerne pas grand monde. C'est des bruits, on gesticule. En fait, on ment même. C'est-à-dire que, en réalité, quand c'est vous, là, vous, le bas peuple, là, quand c'est vous qui dénoncez, quand vous filmez, vous publiez sur Facebook, on estime que vous aimez dénigrer votre pays, que vous mentez et que vous salissez votre pays. Que vous devez valoriser votre pays. Car en fait, vous faites le mauvais travail, le mauvais boulot, le sale boulot qui consiste à salir le pays et à dénigrer votre pays, à rabaisser votre pays. Parce qu'ailleurs, sur d'autres cieux, des gens mettent plutôt sur Facebook et sur les réseaux sociaux des images très belles de leur pays, de leur ville, etc., de leur quartier. Donc voilà ce qu'on vous répète tout le temps sur Facebook. Or là, c'est quand même le ministre, c'est un ministre, le délégué général de la Sûreté nationale, c'est un ministre, qui dénonce. Et là, ça pose la problématique aussi de la solidarité gouvernementale. Voilà un ministre qui dénonce son collègue ministre. Parce qu'il dit des choses graves dans ses propos. Il dit des choses graves. Martin Bangangele, dans ses propos, qu'est-ce qu'il dit? Il déclare, je le cite, quand il parle d'un gouvernement qui devra être mis en place, il dit dans 48 heures, les 48 heures qui suivent, il parle d'un conseil au palais ministériel, au palais de l'unité, pour rappeler les orientations. Orientations de qui? Du président de la République. À qui? Au ministre, justement. Au ministre concerné. Il dit que le chef d'État a mis chacun de nous en place pour exécuter des orientations, des directives. Mais que faisons-nous? Il se pose la question. En fait, quand il parle de nous, il ne cite pas nommément celui qui est concerné par son interpellation. Mais on comprend très bien qu'il évoque le ministre en charge des travaux publics. Parce qu'il demande, que faisons-nous? C'est une façon de dire, qu'est-ce qu'il fait? C'est une façon de rappeler que le président de la République a donné des orientations en matière justement de gestion des routes, en matière de travaux publics. Construction de routes, réfection des routes, réhabilitation des routes, entretien des routes. Il dit, entre Yaoundé et Moutengele, ça a été un calvaire. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourtant, le président de la République a donné des orientations. Il a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? En fait, ce qu'il dit est très intéressant. C'est très beau, c'est très bien. Si ça vient de quelqu'un d'autre, c'est tout à fait normal, naturel. C'est logique, ce type de question. Mais venant d'un membre du gouvernement, et qui plus est, délégué général à la Sûreté nationale, une personnalité très, très, très renseignée, une personne qui est censée tout savoir de ce pays, tout savoir de tous les coins de ce pays, en tant que délégué général de la Sûreté nationale, donc dans le renseignement. Quand on parle de Sûreté nationale, on parle de renseignement. C'est un ancien commissaire de police. C'est un ancien commissaire, c'est un policier, c'est un flic. Donc, c'est le flic de la République. C'est le premier flic, on va dire ça comme ça. C'est le patron des policiers. C'est le patron de la police. Donc, dans ce qu'il dit, il semble marquer son étonnement. Il n'avait jamais vécu ça auparavant.
Or, je pense que chaque fois, chaque année, quand il y a des sorties au niveau de Moutenguele, il s'y rend. Donc, ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il découvre ça. Ça veut dire que le délégué général à la Sûreté nationale, l'homme le plus renseigné, en principe, de ce pays, ne sait même pas que la route de la Bafoussam, c'est alors la catastrophe. C'est la magie, comme on dit. Donc, il ne sait pas que Gaouléré, Gawa, toutes ces routes-là, c'est aussi catastrophique que ça. Donc, il a fallu qu'il aille. Il a fallu que pour cette année-ci-là, comme il allait à Moutenguele, qu'il voit cette route et que, franchement, comme il a vécu ce calvaire-là, qu'il dénonce. Voilà. Donc, comme on dit souvent, chacun voit midi passer à sa porte. Il a fallu qu'il soit victime pour en parler. Et là, il ne met pas de gants, mais il met un peu de gants quand même, parce qu'il n'a pas clairement dit même. On comprend. Il s'agit du ministre des Travaux publics qu'il dénonce. Parce que ça, il faut qu'on soit d'accord, qu'on soit honnête, qu'on soit clair. Là, il est en train de dire clairement au ministre des Travaux publics, le président a donné des instructions, des directives. Que faisons-nous? Que fais-tu? C'est de ça qu'il s'agit. Que fais-tu pour que je souffre autant? Et comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, il a fallu que ce soit lui qui soit victime pour comprendre la souffrance des autres. Ce qu'il a vécu là, qu'il sache que ce n'est rien. Il n'a pas souffert. Des gens souffrent comme ça au quotidien. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui c'est le déjeuner quotidien. C'est matin, midi, soir même d'ailleurs. C'est même une prescription médicale. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là tous les jours, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ils vivent ça, ils en souffrent. Et il y en a qui vont, Douala Bafoussam, c'est le calvaire, c'est la souffrance. Donc, là au moins nous sommes d'accord, là où nous sommes fiers, c'est que ça vient d'un ministre qui interpelle un ministre et pour que les choses bougent, on espère que dans les prochains jours, ça va bouger. Parce que maintenant se pose la problématique, justement, du suivi de ces routes, de l'entretien de nos routes, etc., etc. Que fait exactement le ministre des Travaux publics dans ce domaine, en cette matière? Pourquoi est-ce que les principales routes même, c'est-à-dire que franchement, on peut comprendre que des routes des routes dites peut-être communales, des routes peut-être dans les quartiers, etc., aient des soucis, des problèmes, mais des routes nationales, donc des routes qui relient une ville à une autre, c'est extraordinaire que ça souffre autant. C'est extraordinaire que ce soit dans ce type d'état. C'est pas croyable. Je vous dis, si vous venez au Cameroun, allez-y, Douala Bafoussam, allez-y, Douala Baranté. Douala Baranté, parce que moi je m'arrête à Baranté, je ne conduis pas, bon, voilà. Donc, allez-y, vous allez voir. Vous allez voir. Konsamba, c'est la magie. Dans le Mongola, les routes, ça c'est... Il y a des cassis, il y a des trous partout. Il faut zigzaguer. Est-ce que ça devrait être le cas aujourd'hui, en 2024, au Cameroun? Donc voilà. On peut quand même déplorer, ça il faut le dire. On peut déplorer le fait d'assister à ce type de scène où un ministre d'une république expose clairement son collègue. Tout ça, c'est parce que dans notre pays, au Cameroun, pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger, les conseils ministériels, ça n'existe plus depuis longtemps. Les conseils ministériels, c'est des conseils, c'est des réunions au cours desquelles c'est le président qui s'assoit et qui réunit autour de lui des ministres pour leur donner des feuilles de route, pour leur donner des instructions, des directives, faire évaluer les actions, faire des bilans de leur boulot et tout ça, demander des comptes. Donc, ce n'est pas le cas depuis longtemps. On parle de pratiquement, je sais pas, c'est peut-être le dernier conseil ministériel, c'est peut-être il y a 5 ans. Voilà. Donc, c'est ça le problème. On va tout dire, on va aller à gauche, on va aller à droite, on va chercher le problème ailleurs. Le président de la République, depuis combien d'années n'a plus présidé un conseil ministériel? Est-ce que si le président de la République lui-même était quelqu'un qui sortait de temps en temps, qui allait sur le terrain, imaginez tant soit peu que cette scène, que cette situation, que ce soit le président de la République qui l'ait vécu, ça aurait eu un plus gros impact, une plus grosse gravité. Ça aurait fait beaucoup plus d'écho. Il aurait frappé du poing sur la table. Il aurait dit, stop, ça suffit. Il aurait dit, donc c'est comme ça
que ça se passe. Or, on me fait croire que tout va bien, que tout est beau. Parce que quand vous suivez les discours des gens, de certaines personnes, sur les plateaux de télévision, dans les radios, on vous fait croire que tout va bien. Et forcément, peut-être que le père, là, quand il reste au palais, il a l'impression qu'effectivement tout va bien. Parce que lui, il ne descend pas sur le terrain. Mais je vous dis que le délégué général à la sécurité nationale, c'est le patron de la police. C'est en principe un homme hyper renseigné. Si c'est aujourd'hui qu'il découvre que la route de Moutengue et Yaoundé est comme ça, vous pensez que le président de la République, là, que lui, il est même au courant que c'est comme ça? Sûrement, on lui a donné une maquette, on lui a montré des images, des photos, où on lui dit que voilà, c'est très beau. Qu'il y a même des tunnels, qu'il y a même des TGV qui passent. Donc voilà. Donc, c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est ça. Est-ce que nous avons un président de la République qui contrôle, qui surveille, qui supervise, qui vérifie, qui veille à ce que tout aille bien, tout marche bien? Non, on l'a pas. On l'a pas. Alors, il faut se dire des vérités. Si c'était le cas, peut-être qu'on n'assisterait pas à ce genre de scène. Parce que mieux renseigné, plus renseigné, et suffisamment outillé et renseigné pour savoir que c'est comme ça, c'est pas bien, c'est pas beau, des solutions, des mesures auraient été prises depuis longtemps. Et Martin Maragallé n'aurait pas souffert, n'aurait pas dénoncé son collègue comme ça. Allez, merci à tous, merci à toutes. Si vous empruntez la route, soyez prudents, mettez la pédale douce, pas trop de vitesse, attention, allez-y lentement, mais sûrement, c'est important. Allez, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur mes plateformes, Facebook, Yannick Ouattara officiel, sur YouTube, La Vraie Actu TV, bien évidemment. Partagez, invitez vos amis également à s'abonner, à liker, à laisser les réactions et impressions, avis en commentaire. D'accord, pas d'accord avec ce que je dis, vous êtes les bienvenus, laissez vos commentaires, on va en débattre sur YouTube, sur Facebook, vous êtes les bienvenus. Ciao, ciao.